Bonjour Valérie Fortier, comment ça va? Bonjour Salia, ça va très bien toi? Ça va. Donc, tu es québécoise, on est au Québec. Et au Québec, on se tutoie pour que les lecteurs comprennent bien. Et, euh, Absolument, c'est dans nos mœurs, tout à fait, on se tutoie tous ici. là, je crois que tu es dans la ville de Montréal, mais on va parler de la ville de Québec, puisque tu es l'auteur du guide Petit Futé sur la ville de Québec. Absolument. Mais Mais je vis à exceptionnellement. Montréal. Ouais. Oui, je vis à Montréal, donc je suis venue ici à ma brasserie, qui est une coopérative de solidarité brassicole avec à peu près d'une dizaine de brasseurs qui partagent les installations que vous voyez juste derrière moi. Et pour l'entrevue, évidemment, je prends une petite gorgée à votre santé d'une session IPA. Voilà. Une vraie québécoise. Une vraie québécoise, même le matin, une petite gorgée de bière. Et donc, alors, qu'est-ce que tu recommanderais à nos lecteurs du Petit Futé, à la ville de Québec, de typique peut-être à faire comme festival, festivité, on va dire? Absolument. L'hiver, on a un grand classique qui débute soit à la fin janvier, début février. C'est le Carnaval de Québec. C'est le plus grand carnaval d'hiver au monde. C'est un immanquable. Il y a des activités partout en ville, dans les différents quartiers. On a les défilés en Haute-Ville. On a aussi les courses de canoë sur glace qui font partie des activités préférées, des tournois de hockey. Il se passe une foule de choses tous les jours pendant au moins une dizaine de jours à mon souvenir. Là. C'est un petit peu moins de 2 semaines. C'est à quelle période à peu près? C'est ça, fin janvier, début février, ça commence selon les années. Cette année, ça commence à la fin du mois de janvier. Mhm. Et pour reprendre des forces, alors après le carnaval, manger un bon morceau quelque part dans la ville de Québec, qu'est-ce que tu conseilles? Ben moi, je conseille la nouvelle tendance ici qu'on appelle cuisine boréale et ou cuisine nordique, qui est en fait les produits de saison, les produits de récolte. Donc, on va trouver autant du gibier, les produits de pêche aussi, les petits champignons sauvages, les petits fruits nordiques comme la chicoutée. Et on a beaucoup de restaurants quand même, surtout dans le Vieux-Québec, qui font ces spécialités-là, qui font cette cuisine-là. Donc, on peut penser à Tanière, on peut penser à Chez Boulay, au restaurant Légende également. Donc, c'est pas les choix qui manquent et vous les trouvez tous dans les pages de notre guide. Très bien. Ça Et, vaut le coup. et côté culture, alors, est-ce qu'il y a, je sais pas, une communauté autochtone peut-être qui vit dans la ville de Québec, à qui on peut rendre visite? Absolument. Oui, au nord de la ville, il y a la communauté Huron-Wendat de Wendake. Donc, si vous allez sur place, vous allez trouver, il y a l'hôtel Musée Première Nation, qui a un restaurant qui s'appelle La Traite de cuisine autochtone. C'est incroyable ce restaurant. On a aussi le site traditionnel Huron-Wendat. On a le magasin de raquettes et artisanat Gros Louis pour se rapporter des beaux souvenirs. Fin juin aussi, sachez, chaque année, on a le Powwow, donc qui est une grande célébration traditionnelle des Premières Nations. Donc, les gens se rassemblent avec autant de la danse, des compétitions de tambours, juste les costumes, c'est tellement magnifique. Donc, c'est vraiment un bel endroit, tout près de Québec, pour plonger au cœur là, des Premières Nations. Ah oui, ça donne envie, hein. Et Ah, c'est vraiment... oui, très typique. Et au niveau des promenades à faire dans la ville de Québec, qu'est-ce que tu conseilles à nos lecteurs? Ben moi, je vais faire un deux dans un. Donc, dans l'arrondissement de Beauport, qui est juste à l'est de la ville, il y a la chute Montmorency qu'il faut aller voir. Et de là part le train de Charlevoix. C'est un petit train touristique en opération de juin à octobre et qui suit tout le Saint-Laurent entre fleuve et montagne et qui nous amène dans la région de Charlevoix, soit à Baie-Saint-Paul ou la Malbaie, comme vous le désirez. C'est vraiment un super beau paysage. C'est vraiment agréable. Ah ouais, c'est vraiment un bon plan, ça, hein, j'ai l'impression. Oui, c'est un bon plan. Et au niveau des incontournables, s'il y en avait un à faire, je sais que c'est pas facile comme question dans la ville de Ah ben Québec. non, pour Québec, ça l'est. Oui, non, mais pour Québec, le Ah, Vieux-Québec. ça va. Je veux dire, déjà, c'est la seule ville fortifiée au nord du Mexique qui est inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Donc, autant la Haute-Ville à l'intérieur des fortifications que si on prend qu'on descend en bas dans la basse ville, on arrive dans le Petit Champlain, qui est un des rares quartiers piétonniers au Québec. Donc, c'est toutes des belles petites boutiques, des petits restaurants, puis ça l'amène à la fameuse place Royale. Donc, le Vieux-Québec, ben oui. Il faut absolument le Château Frontenac, j'avais quasiment oublié d'en parler. Pourtant, il est sur le top du Cap Diamant, il regarde le fleuve. C'est l'hôtel le plus photographié au monde. Sans blague. Ouais, ça, c'est typique, quoi. C'est beau, Faut le c'est faire. tellement beau. C'est la Nouvelle-France. C'est magnifique. Et comme souvenir, objet, produit gourmand que tu conseilles d'emporter avec soi, qui serait typique de la ville de Québec? Ben, en fait, je dirais d'aller faire un tour au nouveau Grand Marché. Ça s'appelle le Grand Marché de Québec. C'est tout nouveau. Ça rassemble des dizaines de producteurs, transformateurs, artisans. Donc, vous allez pouvoir dénicher des alcools fins de la région. Vous allez pouvoir aussi
achetez du sirop d'érable. Je vous conseille fortement d'opter pour la canne de métal et assurez-vous que c'est écrit pur dessus. C'est très, très important. Et après, vous choisissez votre couleur. Si vous aimez ça plus léger, vous prenez clair. Sinon, il y a moyen d'aller dans le très foncé. Moi, c'est ce que j'aime. Donc, mais il y a de tout pour tous les goûts au Grand Marché. Et c'est le nouveau dada en ville. Ça l'a ouvert cette année. Ça coûte combien une petite boîte comme ça de sirop d'érable au marché? Celle-ci, mais ça dépend dans les marchés, peut-être un peu plus cher, mais je dirais généralement maximum 10 $. On s'en sort généralement pour 7, 8, 9 $ canadiens. Et évidemment, si on vient en saison, donc à partir du mois de février-mars, ah ben là, ça descend parce que c'est le temps de la récolte. OK. Mais sinon, le reste de l'année, et ça se trouve dans même les épiceries, hein, mais c'est assez solide pour faire le voyage de retour jusqu'en Europe. OK, très bien. Bon, merci beaucoup, Valérie. Ça À fait une plaisir. prochaine. Oui, on vous attend au Québec et dans la ville de Québec. Bye bye.